Pourquoi j'en des trucs là? Je vais y arriver. Ah! Ouh, ça va m'énerver. Tu as toutes les caractéristiques. Oh, ta mère là. Non. Salut les petits pères, c'est Geeks. Aujourd'hui, on va tester les lampes de Olight, la BFL 1800 et la RN 120. Voilà, celui-ci était pas mal. Je commence tout de suite avec la BFL 1008. 1008, ça correspond tout simplement à ta valeur du nombre de lumens. Concrètement, ça veut dire quoi? Les lumens, en fait, c'est la puissance de ton éclairage. Pour te donner une idée, une ampoule classique, c'est 60 watts. C'est celle, grosso modo, qui correspond à ton plafonnier. Et ça, c'est environ 700 lumens. Donc on a quasiment 2 fois et demi la puissance de ton éclairage de ton salon, mais condensée dans une petite lampe qui va faire en fait que 162 grammes. Putain, avec ça, tu vas en voir des lapins. Tu vas avoir aussi jusqu'à 3 niveaux de puissance pour ton éclairage, ce qui permet en fait tout simplement de faire varier en fonction de tes besoins. Le fabricant indique sur son site une portée de 100 mètres avec une batterie de 5000 mAh. Comment ça? Tu sais pas ce que ça veut dire toi aussi 5000 mAh? Concrètement, selon le fabricant, en fait, ça veut dire que tu peux en théorie tenir jusqu'à 8h30. Seulement ça, c'est le discours marketing. C'est pas 8h30 à pleine balle, c'est 8h30 à 500 lumens, soit moins que ton plafonnier quand on discutait tout à l'heure. Réellement, à 1800 lumens, en fait, tu tiens 1h30 maximum. Et ça, faut le tester en conditions réelles pour être sûr. De ce côté-là, Olight, je trouve qu'ils nous la jouent pas tellement réglo. Parce qu'en fait, si tu regardes sur leur site, c'est indiqué jusqu'à 8h30, ce qui leur permet de te faire croire que tu peux éclairer pendant 8h30. Et c'est effectivement le cas. Mais dans le cas contexte, pas à 1800 lumens. Et ce petit problème, c'est que tu le découvres que uniquement lorsque tu as le packaging dans ta main. Donc ouais, il se couvre bien en écrivant jusqu'à 8h30. Pour le coup, pour l'avoir testé durant 2 vélos taf d'environ 30 minutes chacun, je me suis retrouvé à moins de 20% de batterie. En clair, tu as plutôt intérêt à le recharger à toutes les sorties ou alors d'une sortie sur l'autre pour éviter de te retrouver en carafe lorsque tu es dans la nuit. Bien sûr, tu as toutes les caractéristiques techniques que tu vas aller retrouver sur le packaging telles que IPX6, donc résistance à l'eau, je te laisse aller vérifier exactement à quoi ça correspond sur internet. Tu peux l'acheter à 1 mètre du sol. Bon, si tu as envie de t'éclater à lancer tes lampes, pourquoi pas. C'est simplement en cas de chute que ça peut poser problème. Et enfin, si t'es pointilleux, sache que tu as un angle d'éclairage de 27 degrés. Au niveau fixation, tu vas avoir une sangle que tu vas mettre autour de ton cintre qui va te permettre de venir clipper grâce à la petite accroche que tu vas retrouver ici. Tu vas le serrer avec une simple clé BTR, c'est rapide, c'est net, c'est efficace, il n'y a rien à dire de ce côté-là, ça fonctionne super bien. Niveau chargement, ils ont eu la super idée de t'intégrer un câble magnétique qui permet de le plugger rapidement de cette façon-là. Et étonnamment, vous voyez, là, ça s'allume alors que j'ai rien de branché au bout. Mais pour le coup, intégrer un câble spécifique à leur lampe, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Quand tu vois que l'Europe fait la guerre à Apple pour unifier les câbles USB de chargement, pourquoi les mecs se disent que c'est une bonne idée de créer un câble magnétique? En plus, concrètement, tu défonces ton câble, tu te retrouves à devoir le payer entre 13 et 18 balles sur leur store à eux. Ah, du coup, ça prend tout son sens finalement d'en créer un. Et ouais, mon gars, on a tous un tiroir à câble USB à la maison. Tu as forcément un câble USB micro qui traîne chez toi. Pourquoi on ne l'utilise pas directement? Bon, je suis allé faire un shoot de nuit, mais la qualité était clairement pas au rendez-vous. D'où le fort raccord vêtements que tu es en train de voir en ce moment. Autant pour rouler aux villes dans les rues éclairées, il n'y a aucun problème pour voir et être vu. Quel que soit le mode d'éclairage, ils sont parfaitement suffisants. Par contre, dans le noir complet ou sur une route de campagne, faut pas compter éclairer et voir sur 250 mètres comme indiqué. Compte plutôt sur un bon 50 mètres pour une parfaite visibilité. Au-delà, ça devient tout simplement un petit peu plus compliqué. Attention, ça ne remplace pas une lampe frontale. Lors d'une sortie VTT, il t'en faudra obligatoirement une pour pouvoir te diriger avec ton regard et savoir où tu vas aller. Bref, pour du vélo taf, Olight a tout bon, tu es suffisamment protégé et éclairé avec cette lumière. Et si on passait à la RN 120? Alors je t'arrête tout de suite, la RN 120, c'est pas la route nationale derrière chez ton papy, mais bien ton feu arrière. Tu t'en doutes, les 120, c'est bien comme le ABFL, ça correspond à tes 120 lumens. Ok, tu te dis, il n'y en a pas des masses. Mais là, c'est pas fait pour t'éclairer toi, c'est fait pour être vu de loin. Et de ce côté-là, le fabricant déconne pas, il nous indique carrément une visibilité jusqu'à 1500 mètres. Ouais, bah on va déjà la tester sur 500 mètres parce que pour trouver une route qui fait 1,5 km, on n'est pas dans la merde. Chez Olight, l'innovation avec ce produit, c'est qu'ils n'utilisent pas de LED ni de petits caches rouges. En fait, c'est carrément une fibre optique qu'ils ont mis à l'intérieur. Selon eux, c'est censé permettre une meilleure diffusion de la lumière tout en consommant beaucoup moins de batterie. Et de ce côté-là, tu as une batterie de 480 mAh. C'est censé tenir jusqu'à 20 heures. Tu vois venir le truc là, hein? Perso, j'ai dû rouler avec 5 heures grand maximum avant de devoir la recharger. En fait, ta batterie, elle va tenir plus ou moins longtemps en fonction de ton mode d'éclairage, tout simplement. Et de ce côté-là, cette petite bébête te permet d'en avoir jusqu'à 10. Je te le dis tout de suite, j'ai rien compris à comment ça se règle. Je te mets tout de suite l'image qui est fournie sur le site du constructeur. On y retrouve un mode intelligent,
qui permet de changer en fait l'intensité de ton éclairage lorsque tu freines ou encore lorsque tu as des changements d'éclairage dans ton environnement. Tu vas avoir un mode flash et un mode d'éclairage constant. Et dans ces modes-là, tu as aussi des variations de lumière qui sont disponibles. En fait, tu es censé réussir à faire des changements simplement en pressant. Tu as marché? Voilà. En fait, tu es censé régler tes modes en pressant simplement le bouton du haut. Va savoir à quoi ça correspond. Mode intelligent, mode machin, je sais pas. Perso, quand je finis par trouver celui qui flash bien, je le garde sur ma distance et je suis tranquille. Niveau chargement, ils n'ont pas déconné comme avec la BFL 1800, ils ont simplement mis une petite trappe en caoutchouc afin d'avoir un petit peu d'étanchéité. Tu prends ton micro USB qui t'ont fourni, ou alors tu vas en chercher un dans ton tiroir USB, et là, tu n'as plus qu'à le plugger, tu le mets sur ton ordinateur, et tout le monde il est content. Et pour finir, niveau accrochage, tu vas avoir deux systèmes. Le premier que tu vas mettre directement sur ta tige de selle dans lequel tu vas pouvoir clipser ton frein, ton éclairage de frein, tu m'auras compris, et lequel est comme ça. La seconde solution, c'est tout simplement utiliser le petit Y qui est fourni pour le glisser sous ta selle. Tu le clips, hop, de cette façon-là. Tu prends ton Holoite et tu la glisses et hop, c'est parfait. Pour le coup, je te conseille de sécuriser ta lampe en mettant un petit cercle sur ton Y qui va être relié à ta selle. Disons que si t'es pas mal secoué sur ton vélo, ça va te permettre d'économiser 40 balles si le truc qui tombe par terre. Bref, t'as les deux solutions. Personnellement, moi j'ai fait le choix du Y parce que je le trouve quand même bien plus pratique et surtout plus sécurisé. En conclusion, la lampe RN120, le frein arrière de chez Holoite, fait franchement le taf. Le seul défaut que j'ai, c'est cette incompréhension sur la sélection des modes. J'ai jamais réussi vraiment à comprendre sur quel mode j'étais. Et pour la BFL 1800 de chez Holoite, elle va être top pour vous éclairer, que ça soit à la campagne, dans la rue, que ça soit dans une randonnée, du vélo taf. Bref, avec ça, vous allez être au top. Le seul reproche que je lui donne, c'est la pauvre tenue de la batterie en 1800 lumens. À ce moment-là, si vous êtes comme moi, que vous avez besoin d'éclairer parce que vous aimez bien voir où vous allez, je vous recommande vraiment de passer sur un modèle avec une batterie plus importante, voire avec une batterie déportée en fonction de vos besoins. Ou sinon, vous allez devoir quasiment la recharger tous les jours. Sur ce, les petits pères, je vous fais la bise et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Putain, je vais y arriver. Et tu vas tout simplement pouvoir le clipser comme tu le veux de cette façon. Putain, je comprends rien. Je l'ai mis à l'envers. Putain, je l'ai mis à l'envers.